Vous vous rappelez quand on parlait de L'espion qui m'aimait et des incidents qui se sont produits lors de la production du film? Notamment lorsque nous parlions de Kevin McClory et de son envie irrésistible de réaliser son propre film James Bond avec Sean Connery? Eh bien figurez-vous qu'il est de retour et que cette fois-ci, il ne compte pas s'arrêter. Un problème de plus pour Albert Broccoli, qui se doit d'avoir une place de choix dans ce nouvel Hollywood en plein âge d'or à l'époque. Difficile de se frayer un chemin parmi la saga Star Wars ou même encore les films de tonton Spielberg, qui en était déjà à cet instant à son deuxième Indiana Jones. Des succès éclatants pour le cinéaste et son héros aventureux qu'il voulait à la base bondien. Ces succès effrayeront Broccoli, même producteur qui lui avait refusé la réalisation d'un film 007 auparavant. Et rajoutons à cela Kevin McClory, qui après de nombreuses années de silence a enfin réuni les fonds nécessaires pour tourner son propre remake de Opération Tonnerre, avec nul autre que Sean Connery dans le rôle titre. Et pour en savoir plus sur le pourquoi du comment, concernant le film de McClory, je vous conseille d'aller regarder ma critique de L'espion qui m'aimait. En bref, c'est la panique chez Cubby, et il va falloir arriver à faire mieux que toutes ces grandes productions qui n'en finissent plus en ce temps-là, et également écraser ce trou de balle de McClory qui sortirait son film la même année que le 13e opus de Broccoli. Une pression insoutenable que le producteur aura déjà connue auparavant avec L'espion qui m'aimait, et qui l'aura aidé à créer un immense film d'aventure et d'espionnage. En sera-t-il encore le cas en 1983 avec la parution de la 6e aventure de Roger Moore? C'est maintenant qu'il faut tout donner. Car oui, Roger Moore est bel et bien de retour une 6e fois dans la peau de l'espion anglais. Faut dire qu'à la base, Broccoli était pris à trouver un nouvel acteur et qu'il s'était même entretenu avec James Brolin, acteur ayant joué dans la série à succès Marcus. Mais il n'en fera rien et c'est tant mieux. Du haut de ses 55 ans, Roger Moore est bel et bien de retour une nouvelle fois dans la peau du célèbre espion britannique. L'idée était de ne pas chambouler le spectateur et de ne pas prendre trop de risques pour éviter le naufrage de box-office comme l'avait fait au service secret de Sa Majesté. On ne prend pas de risque? Alors on prend John Glenn, le réalisateur acclamé pour la réussite critique de Rien que pour vos yeux, est une nouvelle fois appelé pour diriger le tournage. Le scénario est écrit par Richard Maybaum et Michael J. Wilson, futur producteur de la saga, et est issu de la dernière nouvelle à titre posthume du même nom écrite par Ian Fleming. Le film est prêt à partir en tournage et attachez-vous, car avec ses 35 millions de dollars de budget, celui-ci ne va pas lésiner sur les paysages carte postale beaucoup plus exotiques que ce qui a été vu auparavant dans la saga. En effet, en plus de l'Angleterre, des États-Unis et de l'Allemagne, la production va s'offrir un beau voyage en Inde avec des décors absolument somptueux, faisant même parfois penser à certains Indiana Jones. Pas étonnant de voir que Spielberg joue beaucoup dans les inspirations de Monsieur Broccoli, étant donné que les indies sont les plus gros succès sur lesquels il fallait surfer à ce moment-là. Et des parallèles comme celui-ci, on pourrait en faire énormément. Entre les trésors des tsars et l'ambiance guerre froide avec des bons gros soviétiques des familles à la place des nazis, nous avons bien affaire à un Indiana Jones caché. Le tournage peut commencer et le tout se passe très bien, un tournage beaucoup plus calme qu'à l'accoutumée et d'une sobriété plus que bondienne. À l'image du film d'ailleurs. J'ai beau apprécier l'intégralité des films de la saga, Octopussy reste selon moi le film le plus lisse de la franchise. Non pas que je le trouve mauvais, mais c'est clairement celui qui me fait le moins d'effet. On sent véritablement que l'équipe s'est calmée depuis Moonraker. Certes, cela avait réussi à Rien que pour vos yeux, mais même celui-ci s'autorisait de bons moments fun avec des cascades tout aussi incroyables les unes que les autres. Ici, mis à part la séquence du train et la poursuite dans les airs finales, je ne sais pas trop quoi retenir. Pourtant le film partait plutôt bien, la scène d'introduction, bien que totalement déconnectée du reste du film, est bien sympa à regarder. On retrouve un Roger Moore plutôt joueur, n'hésitant pas à enfiler sa plus belle moustache, style Carlos. Tire l'hypopon sur le chihuahua, tire l'hypopon avec la tête, avec les bras, tire l'hypopon à coup en l'air, à coup en bas, touche mes castagnettes, je bouche à tes anabras. Pour faire péter un hangar. Une séquence assez furieuse quand on parle de vitesse, et où certains plans ont été tournés à partir d'une maquette, et encore aujourd'hui je n'y vois que du feu. Cette scène aérienne en acrostar avait à la base été pensée pour débuter le 11e film de la franchise, à savoir Moonraker. S'ensuit la petite punchline bien trouvée de James Bond, et on peut passer aux choses sérieuses. Enfin, les choses sérieuses, je les entends toujours personnellement. De mon côté, il s'agit potentiellement du moment où le Bond de Roger Moore commence sérieusement à s'essouffler. L'âge que prend le bonhomme me fait de plus en plus tiquer quand il s'agit des séquences de baisers bien goulus,
ou même lors des séquences d'action aux grosses cascades qu'un papy de 56 ans au visage bien marqué par le temps n'arriverait pas à effectuer. Mais le problème, c'est que c'est ce qui se passe avec tout le film en fait. En commençant par ce générique d'introduction où aucune nouveauté n'est réellement apportée, au design et au visuel de celui-ci. Et la musique de Rita Coolidge, n'en parlons pas. Ce morceau a beau se hisser à la 36e position du hit parade américain pour son année, je trouve qu'il s'agit sans aucun doute de la moins bonne musique de la saga, avec celle de Moonraker. Rangez vos fourches, je m'explique. C'est d'un mou et d'un classique bordel. Je comprends bien que le brocoli n'ait pas trop envie de partir vers des horizons nouveaux, mais faudrait peut-être pas abuser. On a déjà bouffé des dizaines de fois ce genre de musique dans la saga, ça n'a pas de cœur, pas de peps, et ça manque énormément d'entrain. Heureusement que l'intrigue vient un petit peu contrebalancer le tout. Nous assistons ici à un contexte de guerre froide, donc une ambiance très politique par instant, rendant le tout assez intéressant, et où nous y rencontrerons l'un des méchants principaux du film. Le général Orlov, un grand commandant des forces armées soviétiques qui a comme envie d'élargir les frontières soviétiques en Europe. Tiens, ça me rappelle un truc. Si l'intrigue politique est intéressante à suivre et que le charisme de notre antagoniste se fait grand, celle-ci n'est pas en totale adéquation avec le film. Entre ce scénario catastrophe et inquiétant, nous retrouvons Bond, voilà, en train de poursuivre des méchants dans un bazar en Inde, faire des courses de pouce-pouce, mater des gros nibards, ou même s'éclater les cordes vocales à faire le cri de Tarzan. Et outre le fait qu'Octopussy soit le premier film produit par la MGM et que ceux-ci ont produit Tarzan, je ne vois pas tellement ce que cela vient foutre ici. Non mais même cette histoire du croco, sans déconner, je veux bien qu'on reste dans l'amour et qu'il faille le petit lot de gag, mais le scénario ne s'y prête pas du tout selon moi. A contrario de la séquence où Bond se déguise en clown pour désamorcer une bombe. C'est la séquence qui apparemment pose beaucoup de problèmes, mais j'ai toujours trouvé crédible et foutrement angoissante également. On sent que même Bond est inquiet et que même s'il s'est déguisé en putain de gorille juste avant, il semble extrêmement préoccupé par la situation. Vraiment, il y a un énorme contraste dans les ambiances, ça me dépasse. Et outre le fait que je ne pige pas tous les délires du film, le long métrage ne me captive pas plus que ça. C'est plutôt lent et peu mémorable, et par moments assez avare en séquence d'action. Ça me rappelle l'homme au pistolet d'or, sauf que lui a assumé ses gros délires jusqu'au bout. Malgré cela, John Glenn continue de faire un beau travail à la réalisation. Mais bon, encore heureux car il a signé pour faire 3 films de plus après celui-ci. On pourra se consoler avec l'antagoniste principal du film, Kamal Khan, interprété par le plus bel homme français, Louis Jourdan. Un méchant assez vicieux et foutrement charismatique. On sent tout du long du film que le véritable antagoniste, c'est lui. Et il s'agit de l'un des points forts du film. Lui et son bras droit forment un duo parfaitement bondien de méchants hauts et en couleur. En parlant de personnages hauts et en couleur, Octopussy nous en offrira un bon nombre, notamment lorsqu'on cherche du côté des personnages secondaires entre Vijay, incarné par l'ancien célèbre tennisman du même nom, et son personnage au fort capital sympathie, la ravissante Magda, incarnée par une ancienne championne d'athlétisme, mais également Octopussy, incarné par Maud Adams. Maud Adams qui sera la seule actrice à faire plusieurs apparitions dans la saga, sous les traits d'un autre personnage. En effet, rappelez-vous, Maud Adams a incarné le rôle de la maîtresse de Scaramanga dans L'homme au pistolet d'or. Elle est de retour, cette fois-ci, dans le rôle titre de cette 13e aventure de l'espion britannique. Et je trouve son personnage chiant. Voilà, non mais je vais le dire, il faut vous le dire tout de suite, je trouve son personnage chiant. Au même titre que le film d'ailleurs. J'en suis désolé, mais je n'aime pas tellement ce personnage, il ne m'évoque rien. Je trouve pas tellement utile à l'histoire et mon dieu, il manque tellement de corps au niveau de l'écriture. Pourtant, le background s'avérait intéressant, mais en résulte un non-lieu d'un contenu décevant, peu habituel à ce que la saga nous a proposé auparavant. Je classe Octopussy parmi les James Bond Girls que j'aime le moins tant elle ne m'inspire rien. Il n'empêche tout de même que le film restait déjà bien féministe pour l'époque, au vu des conditions de vie des alliés de Octopussy. Entouré de femmes fortes, bien décidées à foutre des pains dans la tronche à ceux qui viennent les faire chier. On pourra aussi tout de même tenir compte de cette séquence finale où Bond se lance à la poursuite de l'avion de Kamal Khan et à s'accrocher à celui-ci en plein vol. Même cascade que le public acclamera des années plus tard pour Mission Impossible Rogue Nation, alors que James Bond avait déjà tenté ces vertigineuses cascades bien auparavant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Phil Bressler, directeur de l'équipe aérienne, a balancé un véritable avion par-dessus une falaise pour le voir s'exploser bien plus bas. Mais fausse manip, l'avion s'est stabilisé tout seul et est allé s'écraser pour exploser beaucoup plus loin que prévu, sans qu'aucune caméra n'ait pu filmer. On n'était à rien de la catastrophe, mais l'explosion a été reproduite à partir d'une maquette. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Octopussy, pas un film que je déteste, ni même un film que j'aime, simplement une indifférence totale face à ce 13e film qui s'est montré assez avare par moments.
Assez déstabilisant quand on voit ce qu'avait fait Albert Broccoli à l'époque lorsqu'il fallait concurrencer Kevin McClory avec L'espion qui m'aimait. D'ailleurs, en parlant de McClory, celui-ci vient également de terminer son film, et surprise, il sortira la même année que celui de Broccoli. L'année 1983 laissera à la place un duel sans merci face à Broccoli, et sa saga vieille des années 60 avec des acteurs déjà bien ancrés dans leur personnage, face à un homme frustré, à l'envie dévorante de montrer sa propre version de Opération Tonnerre. Avec dans son rôle principal, celui qui a fait vibrer des millions de fans à travers le monde. Un faux duel de titans, car sans réelle surprise, Octopussy a explosé son adversaire sans aucune merci. Ce nouveau film 007 à la promotion tonitruante et aux magnifiques affiches sera le plus gros succès de Roger Moore aux États-Unis durant les années 80, rien que ça. Une recette qui fonctionne, mais qui ferait bien de se renouveler un minimum, sous peine de voir le plus grand agent de tous les temps se vautrer dans une forme de lassitude peu réconfortante. Broccoli tiendra-t-il le pari ? Réponse dans la prochaine critique 007 consacrée à la dernière mission de Roger Moore, Dangereusement Vôtre. A plus tard.